Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du chakra racine. Alors j'ai fait juste avant la vidéo sur les chakras, sur savoir ce que c'était un chakra, etc. Et je commence la série sur chaque chakra, donc chaque vidéo qui va suivre sera axée sur un chakra en particulier et on va commencer par le commencement, le chakra racine. Voilà, c'est parti. Donc je ne sais pas si je vais faire tous les chakras d'affilée ou si je ferai une petite coupure entre deux. Voilà, je me laisse cette liberté-là, vous verrez bien, vous découvrirez au fur et à mesure. Et puis voilà, c'est parti pour le chakra racine. Donc, le chakra racine, ça commence bien. Le chakra racine est situé à quel endroit? Alors, il est situé entre l'anus et les parties génitales. Comment vous dire? Quand je fais un soin énergétique à distance, il n'y a pas de souci. Quand je fais un soin énergétique en direct, il n'y a pas de souci non plus. Je ne voudrais pas que les personnes qui ne sont pas habituées aux soins énergétiques se disent oh, si je dois rééquilibrer mon chakra racine, il va falloir qu'elle me tripote à cet endroit-là. Non, 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 non. Je ne tripote personne, surtout pas à cet endroit-là, et encore moins mes consultants. Je tenais à le préciser. Voilà. Donc les soins en présentiel, hein, voilà. Je travaille sur tous les chakras à chaque soin, mais pour les rééquilibrer, hein, tous. Et effectivement, hein, éventuellement, je peux apposer les mains sur certaines zones, mais depuis le Covid, j'évite, donc je reste au-dessus, hein, grossièrement, hein, on va imaginer que c'est votre corps, voilà, je reste au-dessus, hein. Donc à cet endroit-là, je n'y touche pas, bien évidemment. Et sur ma table de soins, le consultant ou la consultante reste habillé. Et je suis également habillée, hein, je précise au cas où. Je suis désolée, je suis partie dans un délire. Mais ça me fait penser, en fait, à la fois, en fait, où j'ai eu un message. C'était à peu près il y a 1 an en arrière. Je crois que c'était à peu près à cette période-là. J'ai quelqu'un qui me laisse un message sur mon répondeur professionnel en me disant qu'il cherche à se détendre pendant ses vacances et qu'en gros, il voudrait un massage, quoi. Mais je comprends au son de sa voix et à sa façon de dire les choses que c'est pas très, très net. Donc je pense comprendre un petit peu de quoi il s'agit et du coup, je le rappelle en lui expliquant que, je ne fais pas ce genre de prestations. Heu Et qu'en gros, voilà, je lui souhaite bonne recherche, hein, pour tout ça, mais que ça sera pas chez moi. Et il m'a quand même demandé si j'avais pas des contacts, hein, au cas où, parce qu'il avait vraiment besoin de se détendre pendant ses vacances. Bon, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais visiblement, voilà. Ça devait être important. Tout ça pour vous dire que si vous n'avez jamais fait de soins énergétiques, attention, si vous allez chez un praticien ou une praticienne, pourquoi pas, hein, ça peut exister aussi dans les 2 sens, je pense. Cette personne ne doit pas vous faire déshabiller, ne doit pas vous toucher à des endroits qui vous gênent, et que si toutefois c'était le cas, il faudrait lui demander pourquoi elle se permet ça et surtout pourquoi elle le fait sans votre consentement au départ. Et à ce moment-là, je vous conseille, de fuir, hein, tout simplement. Donc faites très attention à ce genre de dérive parce que je pense que ça peut exister, aussi bien chez les consultants que chez les praticiens ou praticiennes ou consultantes, hein, je mets dans les 2 sens, ça peut exister dans les 2 sens. Donc soyez vigilants et vraiment s'il y a quelque chose qui se passe comme ça, que vous avez réglé la séance, tant pis, partez en courant, quoi. Vous ne demandez pas votre aise, vous vous barrez parce que c'est pas bon signe. Hem
Donc on va revenir sur le chakra, racine. Pardon pour cette petite incartade, ce petit hors-sujet. Quoique, hein, c'est pas trop, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être qu'il y avait une raison, hein, que ça arrive dans cette vidéo. Alors, je repars, là-dessus. Le chakra racine est connecté à des glandes, pardon, à des glandes qui régulent les hormones dans le corps. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, tout ce qui arrive en termes énergétiques va tôt ou tard se concrétiser dans votre corps physique. C'est-à-dire que si au niveau énergétique, le chakra racine en l'occurrence, mais après on peut prendre un exemple sur tous les autres chakras qui vont être associés à différentes zones et à différents organes, etc. Là, on va prendre le chakra racine. Si vraiment il y a quelque chose qui déconne au niveau des hormones, ou en tout cas des glandes qui régissent ces hormones-là, ces glandes qui régissent ces hormones-là, je suis pas sûre que vous m'ayez bien entendu. Eh bien, ça va se concrétiser tôt ou tard dans le corps physique. Donc, n'hésitez pas à faire régulièrement réharmoniser vos chakras, ne serait-ce que ça. Ça peut faire énormément de bien. Mais ça peut éviter par contre aussi certaines choses peut-être. Hein, enfin voilà, je pense que ça peut faire que du bien. Et ça, je l'explique dans la vidéo juste avant. Donc je vous la mettrai en haut à droite. Le chakra racine est relié, est associé aux organes sexuels, à toute la zone en lien avec l'anus, le périnée, il y a aussi tout ce qui est en rapport avec les troubles digestifs, l'anxiété aussi, l'anxiété, le stress, les douleurs dorsales, ce genre de choses, hein. On est là-dessus. Sa couleur est le rouge. Son élément est la terre. Et à ce titre-là, effectivement, quand on est régi par la terre, quand l'élément est la terre, on va forcément vous parler d'ancrage à côté de ça. Hein. Voilà, c'est systématique. Hein. Donc, s'il y a un problème d'ancrage, on va travailler sur le chakra racine. Le chakra racine, c'est notre base. Donc, comme je vous le disais, il est associé à l'ancrage, mais pas que. Est aussi relié au chakra racine, la vitalité, la stabilité aussi, le fait d'être stable. Donc si on n'est pas stable dans sa vie, dans ses émotions, c'est bien de travailler aussi sur le chakra racine. Il gère aussi, je dirais, tout ce qui est réponse primitive, instinctive, tout ce qui est pulsionnel, tout ça, ça va être relié au chakra racine. Concrètement, si vous êtes dans une situation particulière, par exemple une situation où vous avez peur, c'est le chakra racine qui va déterminer, enfin s'il est bien réglé ou pas, il va déterminer en fait s'il faut fuir ou s'il faut combattre l'objet qui vous fait peur en fait. Hein. C'est aussi le chakra qui va être associé à tout ce qui est sentiment de sécurité, à tout ce qui est besoins fondamentaux et à la confiance en soi. J'ai pris plein de notes parce que je suis sûre que j'ai oublié des trucs. Qu'est-ce qui se passe quand votre chakra racine est déséquilibré? Donc soit il tourne trop vite, soit il tourne pas assez vite. Je rappelle qu'il n'y a pas, à mon sens, de chakra bloqué. Sinon, c'est pas une bonne nouvelle. Donc un chakra déséquilibré va faire que votre joie de vivre, votre vitalité va être en baisse. Vous pouvez par contre avoir de l'agitation, trop dispersé aussi, hein, voilà, on va un petit peu à gauche, à droite, on finit rien de ce qu'on commence, on a plein de trucs en cours, etc., etc.
Donc agitation, manque de vitalité, manque de joie de vivre, manque d'énergie tout court. On va avoir de l'anxiété, on va avoir de la panique parce que c'est lié, hein, aussi tout ça. On peut avoir de la dépression, on peut avoir, des sentiments de frustration à répétition. Le sentiment de ne pas être à sa place aussi. Et le sentiment aussi d'être en insécurité, mais tout le temps et partout. À jamais on va se sentir, en sécurité ou bien et cetera. Et on a aussi une faible estime de soi, de manière générale quand, notre chakra, racine est déséquilibré. Comment on rééquilibre son chakra racine? Eh bien, c'est un chakra racine, donc en faisant de l'enracinement ou de l'ancrage, ce qui est un peu la même chose, hein. Voilà, ce qui est la même chose fondamentalement. Donc comment on fait ça? Alors, on peut visualiser la couleur du chakra. Donc en l'occurrence ici, c'est le rouge. Je vais vous le remontrer, donc le chakra racine, mais je vous le mettrai, je pense, en photo, sur la... Vous savez, sur l'étiquette YouTube, là, sur la photo YouTube, la photo de la vidéo, je pense que je vous le mettrai en dessin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le chakra racine, c'est celui-ci. Donc il est rouge. Et on va pouvoir travailler dessus, donc effectivement en apportant de l'ancrage, en apportant de l'enracinement, en visualisant peut-être la couleur rouge aussi, hein, c'est possible. Certains disent qu'on peut s'habiller aussi de la couleur du chakra. Bon après voilà, ou qu'on peut manger des choses qui ont la couleur du chakra. Bon voilà, après c'est des convictions. À voir si vous avez déjà testé, si ça fonctionne bien, et cetera. Mais effectivement, comme les couleurs vibrent, ont une vibration, c'est pas déconnant qu'en le portant, vous puissiez, du coup être pas mal, hein, enfin bosser ce chakra-là. C'est ce que j'entends par là. On peut travailler tout ça en soins énergétiques, bien évidemment. On peut vivre aussi dans l'instant présent, c'est-à-dire que vous êtes dans une activité, vous en profitez. Vous êtes en train de faire cette chose-là, agréable ou pas agréable, vous ressentez ce que ça vous procure. Vous êtes en train de faire la vaisselle, vous sentez l'eau sur vos mains, vous avez la sensation de l'éponge entre vos doigts, de la sensation de la mousse, la sensation peut-être de frotter, de galérer, machin. Bon, voilà, vous êtes dedans, vous n'êtes pas en train de vous dire dans 10 minutes il faut que je fasse ceci, ou dans je sais pas combien de temps le film va commencer, il faut que je sois prêt ou prête, etc. Voilà, on est dans l'instant présent et on fait son activité, tout simplement. On se concentre dessus. On se focalise sur les sensations perçues. Bien évidemment, le chakra racine, si vous faites des balades dans la nature, vous allez être bien. On va faire bosser ce chakra-là, on va le rééquilibrer. Donc les balades dans la nature, le contact avec les animaux, des choses comme ça va vous faire du bien. On peut se mettre aussi pieds nus, au contact de la terre, au contact de l'herbe, ce genre de choses. Certaines personnes se baladent aussi pieds nus dans l'appartement, mais je ne sais pas si ça fait le même effet. Après, effectivement, au niveau des pieds, on va activer certaines zones, mais est-ce que ça ancre vraiment? Je sais pas. Je suis pas forcément très convaincue, mais bon. On peut pratiquer aussi la sylvothérapie. La sylvothérapie, c'est quoi? C'est grosso modo, on fait câlin à un arbre, hein, voilà. On lui demande toujours son accord. Je vois certains qui rigolent là, mais si, il faut demander l'accord de l'arbre. Alors pour ceux qui réceptionnent pas, on peut être attentif justement quand on pose cette intention, on demande à l'arbre hein, s'il est OK. On est attentif à tout ce qui se passe dans la nature en fait. S'il y a quelque chose qui vous fait penser à un avertissement, à un non, etc., bah, vous vous dites bon bah ok, c'est non, il n'y a pas de souci.
Voilà, vous pouvez vous ancrer effectivement en imaginant des racines qui sortent de vos pieds. Donc quand on fait cet exercice d'ancrage, mais je l'explique dans ma vidéo sur l'ancrage, je vous la remettrai en haut à droite. Quand on fait cet exercice d'ancrage, on imagine vraiment des racines comme ça qui partent des pieds et qui descendent en fait dans la terre, jusque très 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 profondément dans la terre, pour justement pouvoir bien s'ancrer, bien se stabiliser et récupérer au passage les énergies de la terre. Je précise que quand on fait ça, il n'y a pas de souci. L'énergie, elle est présente en quantité suffisante pour tout le monde, en abondance. Donc il n'y a pas de raison de culpabiliser, de dire: «Ah oui, mais là je suis en train de prendre de l'énergie, c'est pas bien, par ma faute, il y a quelqu'un qui va pas pouvoir, en bénéficier» et cetera. Non, retirez-vous cette culpabilité, l'énergie elle est là en abondance pour tout le monde, donc il n'y a pas de souci. Quand on en a besoin, on l'appelle. On peut faire aussi du yoga avec notamment certaines postures, très spécifiques pour justement travailler son ancrage et son enracinement. Voilà grosso modo, ce que je voulais vous dire. J'ai ma voix qui part en cacahuète. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire, sur le chakra racine. J'espère que tout ça vous aura aidé, vous aura éclairé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur les commentaires, sur YouTube ou, sur les réseaux sociaux ou par mail éventuellement. Donc, quand je vous parlais de réseaux sociaux, je suis sur Facebook, c'est celui où je suis le plus active, mais aussi sur, Instagram, Telegram et LinkedIn. Donc vous pouvez m'y retrouver sans souci. Je vous remercie d'ailleurs de me faire savoir si cette vidéo vous a plu, en likant, en la commentant, en partageant la vidéo et puis, aussi en vous abonnant. Je répète que c'est des abonnements qui sont gratuits, donc pas de souci, pas de panique. Vous ne paierez rien en vous abonnant, parce que je sais qu'il y a parfois certaines personnes qui ont cette peur-là, donc je le précise. C'est purement gratuit et c'est avec plaisir que je vous offre tout ce contenu. Donc, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner, voilà. Et puis, merci aussi aux personnes, qui m'ont déjà fait un don sur ma cagnotte Lydia ou, qui le feront, hein, voilà. Merci beaucoup. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour toutes les personnes qui souhaitent se renseigner sur les prestations que je propose, vous pouvez aller voir, tout ça sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet services. Et du fait que c'est une page, publique, vous pouvez aller la voir, aller la consulter, sans forcément avoir de compte Facebook. Donc ça, c'est pratique, ça, c'est chouette. Voilà. Et puis pour tous ceux qui souhaitent, toutes ceux ou toutes celles, hein, qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance, une voyance, un soin énergétique, reiki magnétisme ou un soin au tambour, chamanique, une interprétation des rêves, un contact défunt, un message flamme jumelle, un message des guides spirituels. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Un dégagement, un nettoyage énergétique de personnes ou de lieux. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.